Là, c'est plus le production du pain, encore que quand on sait où en est la France, et quand on sait que, allez, il faut le dire, 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, ils sont quand même quelques millions. Non, là, c'est autre chose. C'est quoi? Les normes. Les normes, c'est quoi les normes? C'est quoi les normes? Eh ben, les normes, on va en parler avec Christophe Herge-Duval. Pourquoi? Juste quelques chiffres. Comme ça, les principaux, les codes, vous savez, les codes officiels, les codes du travail, code civil, code ceci, code cela, etc. Eh bien, nous espérons voir y mettre tous les codes. Eh bien, les principaux codes ont enflé en nombre de mots comme des baudruches, plus 476% pour le commerce, 332,9% pour la santé publique, 287,113 pour la consommation, 82,99 pour les impôts et 144,29 pour les procédures fiscales. Voilà, les mots, rien que les mots législatifs font que des codes qui faisaient, 100 pages, 200 pages, font aujourd'hui 1000 pages. Christophe Herge-Duval, alors vous avez décidé, vous, avec Contribuables Associés, de réagir, et vous avez lancé, il y a un mois, Viginorm.fr. Alors, c'est quoi Viginorm.fr? Je vous remercie infiniment d'abord de me recevoir. C'est la démonstration par un baromètre scientifique de ce que dans mon livre... l'inflation normative. Oui, j'ai titulé surtout « Quand la France crève de trop de lois ». À la limite, j'étais encore presque loin de savoir la vérité complète depuis que nous avons mis en place effectivement ce site Viginorm avec Contribuables Associés, que je remercie. Ouais. Alors, de quoi il s'agit? Ben, écoutez, depuis 2019, on a la chance de pouvoir numériser le journal officiel. Et donc, comme vous le savez, comme tout auteur, on peut, vous savez qu'avec Word, on peut compter le nombre de mots. Et ben, c'est exactement la même chose. Et comme j'ai éliminé dans mes travaux de chercheur le comptage par le nombre d'articles, par le nombre de textes, par le nombre de pages du journal officiel, je suis arrivé à une preuve scientifique absolue, c'est le nombre de mots qu'il y a dans les textes juridiques. En vous basant sur le journal officiel. Absolument, absolument. Avec l'aide d'un informaticien, on a fait un très gros travail. Et on peut donner en ligne. Et c'est une première depuis 1958. Rendez-vous compte que ça n'avait jamais... Non, mais normalement, ça aurait dû être le site de l'Assemblée nationale, ou le site du Sénat, ou le site du gouvernement qui donne ça. Pas du tout. C'est le site d'un think tank qui, de manière civique, donne ce coup de main aux citoyens et aux entreprises pour savoir... Alors, il s'agit de quoi? Si je veux savoir comment ça a augmenté, comment ça a gonflé. D'abord, et chacun, et là pendant peut-être qu'on parle, va cliquer sur Vigie avec un E, norme avec un S, tout se tient.fr. Viginorm tout attaché .fr. Et alors là, il tombe sur un site qui, je suis en même temps en train de le découvrir avec vous. On s'est amusé à faire un petit baromètre des mots nouveaux que Bayrou, notre Premier ministre, a déjà créé, alors qu'il dit la boulimie de l'État, la boulimie normative de l'État, ça suffit. Voilà, il a dit ça, mais bon, il a créé, rien que dans les codes, et je vais revenir. Depuis qu'il est Premier ministre, vous voulez dire? Depuis hier, je peux vous donner les chiffres, il a rajouté 376 224 mots. Mais c'est pas tout. Parce qu'en vérité, nous pouvons, pour l'instant, dans le site que je vous ai développé, viginorm.fr, nous pouvons compter encore que les 77 codes qui existent en France. Or, il faut savoir qu'ils ne représentent que il y a encore 46% de textes qui ne sont pas codifiés. Par exemple, la loi de 1901 sur les associations, que peut-être vous connaissez, cher André, bien sûr. Elle n'est pas codifiée. Tout le monde la connaît, loi de 1901. Alors, si je me trompe pas, et j'affirme ce matin, et c'est un scoop pour Sud Radio, qu'en vérité, si je rajoute la quote-part des textes non codifiés qui enflent de la même façon, avec le même taux d'inflation, eh bien, monsieur François Bayrou a rajouté l'équivalent du Code général des impôts depuis son investiture. Parce que le Code général des impôts, c'était ce matin 815 441 mots, et lui, il vient de rajouter, depuis son investiture 13 décembre, 811 002 mots. Alors, vous voyez, en 6 mois. En 6 mois, un code de plus. Mais attendez, pour bien faire comprendre. Non, mais c'est quoi ces mots qui sont ajoutés? Par exemple, donnez-moi des exemples. Vous dites on rajoute des mots, mais c'est quoi? C'est peut-être des mots dont on a besoin ou pas? Mais absolument. Alors c'est tout le problème. Écoutez, j'étais il y a pas très longtemps à un congrès d'une fédération patronale et effectivement la moitié du temps, je peux comprendre, a été consacré pour eux à tirer à boulet rouge un peu contre le trop de normes
et trop d'impôts qui vont avec. Hein. Les deux courbes sont totalement indexées. Non, mais restons sur les normes. Non, parce que l'autre moitié de leur temps a été de protester contre la suppression d'une aide que l'État a accordée. Oui, c'est le problème. Nous sommes tous drogués aux normes. À la fois, nous en avons trop, nous en subissons trop. Et en même temps, à chaque fois qu'on veut supprimer une norme, quelqu'un descend dans la rue pour dire « Ah oui, mais les taxis, ah ben oui, pas la mienne. Ah oui, mais les constructeurs, pas la mienne. Ah oui, mais les radios, pas la mienne. » Enfin, en tout cas, les Sud Radio est plutôt, évidemment, souhaite la diminution des normes en général. Non, c'est la difficulté. Le comptage des mots, c'est parce que on peut pas arriver à déterminer combien il y a de normes. Si vous me dites combien de normes en France, je vous réponds impossible. Je ne peux vous répondre qu'en volume. Et comme un journaliste, quand vous étiez dans la presse écrite, votre patron, et vous-même vous étiez le patron, vous disiez plutôt à vos journalistes, fais-moi 3000 signes. Pas plus. Voilà. On est capable de compter, et ça fait 47 millions de mots. Vous imaginez le nombre de pages dans tous les codes existants, tous les textes. C'est 2643 heures de lecture. Il vaudrait mieux lire vos livres à la place. Oui, il vaut mieux lire Proust, il vaut mieux lire Montaigne encore. C'est plus facile à lire que le droit. Christophe et H. Duval. Non mais, moi je voudrais revenir à ça. Qu'est-ce qui a fait quand même, Christophe et H. Duval, qu'est-ce qui a fait que les codes, justement, on en a souvent beaucoup parlé, mais vous, justement, vous chiffrez tout cela et c'est assez vertigineux. Qu'est-ce qui a fait que les codes ont gonflé comme ça? Alors c'est une dérive d'abord. Premièrement, historiquement, je peux la dater, on va dire que d'à partir de 1981, et aucun des septennats successeurs et des quinquennats successifs n'a su freiner la machine bureaucratique, la machine à fabriquer des normes. Deuxièmement, les gouvernements ont une grande responsabilité dans cette situation. C'est-à-dire que eux-mêmes, croyant que les alternances sont l'objectif de changer la société par le droit, ont chacun remis leur couche. Mitterrand 81, les cohabitations, chacune d'entre elles, et dans les deux sens, etc. C'est-à-dire, on met des normes, on prend les codes, ce n'est pas des lois. Non, on ne supprime voyons très clair, ce ne sont pas des lois. Ah si, les normes c'est une définition. Elles viennent des lois. Les normes, c'est une définition qui englobe ce qui a le caractère de loi, d'ordonnance, de décret. D'accord, voilà. ça. On prend cette expression qui est plus facile à comprendre que l'expression norme, que l'expression loi, c'est toute règle juridique à caractère général et contraignante. Et contraignante. Oui, c'est important. N'oubliez pas qu'il y a 16 852 incriminations pénales pour être sûr que nul n'est censé ignorer la loi. André Berkoff, vous ne serez pas en frein de risquer, etc. Et on vous pourra vous poursuivre et vous menacer vous poursuivre. Même si je n'ai pas le temps de lire les 24 millions de mots. Non, mais en fait, le problème, c'est que y en a qui ne peuvent pas faire autrement que les appliquer. C'est les entreprises. Les entreprises sont obligées de se mettre aux normes. L'hypothèse du travail au noir, enfin c'est des hypothèses restons là-dessus. Elles sont obligées. Et alors, les concitoyens ne se rendent plus compte en réalité. Par exemple, le secteur actuellement de la construction, j'étais récemment à un congrès, il est en effondrement total. Et pourquoi? Les normes ont une grande responsabilité parce qu'elles augmentent le prix de revient de la maison individuelle ou de l'appartement. Évidemment, qui râle? L'acheteur va râler contre le constructeur qui n'y peut rien. Il ne fait que répercuter. Il est obligé. Et alors c'est un système à la fois finalement un peu inflationniste aussi et contre-productif du point de vue de la compétitivité. Alors la construction peut-être est assez endogène comme économie. Il n'y a pas trop encore le plombier polonais qui va concurrencer le plombier français. Ça va de soi, même si Chirac l'avait craint. Bon, mais il y a des secteurs qui sont impacté. Le secteur automobile, par exemple, et qui est tué par des normes européennes très lourdes à injecter dans l'économie et donc dans les prix de revient. Oui, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a l'Europe aussi. Absolument, parce que l'Europe se charge de normes, j'allais dire, sans évaluation, sans comparaison compétitive. Quand on dit tout à l'heure, par exemple, je prends le code de l'environnement, donc vous allez cliquer tout sur vigie.norme, vous allez sur le code de l'environnement, je mets un petit aperçu et puis même un graphique, 438% d'inflation depuis 2000. Mais est-ce que les Chinois, par exemple, ont un code de l'inflation qui a augmenté de 438% aussi? S'ils ne l'ont pas fait, alors nous sommes en décrochage évidemment compétitif, parce que moi j'adore les normes environnementales, mais à la condition mes concurrents applique les mêmes, ou en tous les cas, ne soient pas en distorsion. Voilà. On sait très bien que c'est pas le cas. Ça vient tout ça. Alors la loi simplification qui vient d'être adoptée, mais oui, regardez. Voilà, simplement en première lecture à l'Assemblée nationale,
en première lecture au Sénat. Bon, ça va supprimer 0,1%. Attendez, Christophe Duval, on n'en est pas là, ce n'est pas encore voté. Mais moi, je voudrais revenir à ça. Vous dites depuis 81. Qu'est-ce qui fait que les normes ont... Chacun s'est dit, ah oui, je ne veux rien supprimer, je ne veux rien, disons, je dirais, je ne veux rien amoindrir, je veux augmenter les normes sur les normes, sur les normes, sur les normes. C'est un millefeuille, c'est à même 3000 millefeuilles ou 4 millions de millefeuilles. C'est quoi cette histoire? C'est un millefeuille. Mais pourquoi? Je voudrais comprendre. Alors, pourquoi chacun veut amener sa petite patte et ses petites pattes de mouche là-dessus? Là, le scientifique, on va dire, doit céder le pas en quelque sorte à l'interprète. Évidemment, je ne peux pas interpréter les cœurs et les esprits. Psychologique. Une analyse que je fais dans mon livre, c'est de dire, on a cherché à vouloir changer la société par le droit. C'est-à-dire, certains se sont dit, je veux changer les comportements des consommateurs, des entreprises, des administrés, des citoyens, et je leur colle des nouvelles normes. Voilà. Par exemple, prenez l'exemple de la ZFE. C'est très symptomatique. Oui. On a une vision idéologique. Zone à forte émission. Oui, on a eu une vision idéologique de la conduite automobile et de l'entrée dans les villes. Et sans coup férir, par une loi du 20 août 2021, eh bien, les citoyens ont découvert qu'entrant en vigueur au 1er janvier 2025, ils ne pouvaient plus vous prendre la voiture. Donc, voyez l'exemple même. Changer la société par le droit. On a une vision idéologique éco-technocratique. Madame Pompili a effectivement porté cette loi, ni vu ni connu, parce qu'elle est votée avec une étude d'impact bidonnée, en urgence, une seule lecture à chacune des assemblées, c'était la fin du mandat, hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais voilà, mais le problème, c'est que ces normes, aujourd'hui, elles infusent dans notre société, et à un moment donné, il y a un trop-plein. Le trop-plein, c'est les gilets jaunes, c'est les bonnets rouges, c'est les bonnets verts, c'est les gueux, etc. Ce qui a réagi, ce sont les maires par rapport aux ZFE. Et ce sont les maires qui... Vous savez que les maires sont presque plus en pointe que les chefs d'entreprise pour se plaindre du coût des normes. Bien sûr. Parce qu'ils sont obligés de les répercuter dans leurs impôts locaux. Et les agriculteurs. Alors les agriculteurs, les chefs d'entreprise, écoutez, j'étais donc à une fédération du bâtiment, ils en peuvent plus. Christophe Duval, merci. Je rappelle, voilà, vous allez sur viginorme.fr. Il n'y a pas de problème. Merci on va suivre ça et on va essayer d'être de moins en moins normés. On peut surveiller surtout maintenant. On peut surveiller. Voilà.